Et yep les potes, aujourd'hui petite vidéo Y, enfin achat et Y. Alors on va commencer par le premier truc, ce sera juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et yep les potes, alors pour une quinzaine d'euros, je m'étais chopé il y a une semaine d'ici, je l'ai reçu il y a un peu moins de 2-3 jours. Donc là quand je tourne la vidéo, nous sommes le 24 juillet, hein, parce que les vidéos sortent beaucoup en retard, hein, comme tu le vois. C'est mes vidéos que je fais d'avance. Donc je me suis procuré donc le magnifique steelbook, voilà, de Mad Max, donc le premier du nom. Alors j'ai pris celui-là, il y a plein de steelbooks différents, mais j'ai pris celui-là parce que pour moi c'est celui qui se rapproche le plus de la fiche du film. Donc ici, Mel Gibson avec son fusil à pompe, derrière on voit les motos qui vont faire quelque chose d'affreux dans le film. Voilà, ici, Mad Max avec sa voiture de flic au tout début du film, avant qu'il ait la magnifique voiture noire. Je ne sais plus le modèle exact, hein, de la voiture, mais avant qu'il ait la voiture avec le turbo noir, franchement une tuerie. À l'intérieur, on retrouve la scène culte, justement, que je parlais, au moment où sa femme et sa fille, enfin, je crois que c'est une fille qu'il a dans le film, ou un garçon, je sais plus, je crois que c'est une fille, se font littéralement tuer, quoi, voilà, il n'y a pas d'autre mot. On voit surtout la scène, à l'époque, cette scène-là m'avait quand même relativement choqué, alors qu'on voit rien du tout, hein, on voit juste la chaussure de la gamine rouler sur la route, ben voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait ça à cire, comme on dit, hein, on a compris ce qui s'est passé, hein, ils ont tout simplement écrasé sa femme et sa fille, et ils l'ont laissé pour mort, lui, Mel Gibson a été laissé pour mort sur la route. Voilà, magnifique steelbook, il contenait bien sûr le Blu-ray, mais le Blu-ray je l'ai déjà mis à la vente, ça va me permettre de réduire un petit peu les frais du steelbook ici, et j'ai rentré aujourd'hui même le 4K du film, voilà, petit 4K, bien sympa, 4K qui contient également le Blu-ray, donc le 4K c'est le jaune et le Blu-ray c'est le bleu ici. Et le Blu-ray, il n'y a pas de bonus. Voilà, il n'y a pas de bonus dessus, à part une bande-annonce. Mais bon, la bande-annonce, on la connaît tous par cœur quasiment, enfin du moins ceux de ma génération qui connaissent tous les Mad Max, donc les premiers et tout ça. La bande-annonce, on la connaît plus que bien, donc personnellement, j'ai pas besoin de la garder sur le Blu-ray. Donc le Blu-ray ici également sera remis à la vente aussi, donc voilà. Et c'est l'Interceptor, voilà la voiture, voilà le nom que je cherchais. Et justement, on la voit ici derrière. Une magnifique caisse. Il me semble en plus que Movie Car Central a une réplique de cette voiture-là, il me semble, dans son musée, je ne sais plus. Mais, ou qu'il devait peut-être en acheter une et qu'au final il n'a pas fait, je ne sais plus. Il faudra que j'aille revoir un peu les vidéos de Movie Car Central. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Movie Car Central, bah, c'est tout simplement Frank My Life, qui a un des plus gros musées de voitures de films en Europe. Il y a entre autres la Taxi, la Gran Torino de Starsky Hutch. Récemment, il a racheté aussi la voiture, enfin une des voitures de flics de Robocop. Il a quasiment toutes les caisses aussi de Fast and Furious. Il y a le van de l'agence touriste, la Batmobile. Enfin bref, il a blindé de véhicules. Un truc de fou. Il y avait même le taxi de Retour vers le futur et ça malheureusement il a revendu. Moi personnellement j'aurais été à sa place, je l'aurais gardé. Parce que le taxi, franchement, pour une scène où on le voit à peine 2 minutes dans le film, ils avaient fait des détails de malade, enfin vraiment de malade à l'intérieur du taxi et tout. Il y avait vraiment les écrans, enfin plein de trucs. Pour une scène qui a duré 2 minutes, on ne voit même pas l'intérieur du taxi, quoi. Mais ils avaient quand même hyper bien détaillé le véhicule malgré tout, donc voilà quoi. Ah bref, petit aparté refermé, donc maintenant on a Mad Max en 4K. Alors je vais conserver quand même, au début je me demandais si j'allais le garder ou pas, mais j'ai quand même gardé mon édition parce que j'ai une édition en bas qui contient les 3 films, c'est l'édition Gaze, donc c'est tout simplement dans un coffret en métal
qui reprend tout simplement un bidon d'essence. Et je pensais au fur et à mesure de rentrer les Mad Max en 4K, peut-être de dégager carrément le coffret Gaze, mais je pense que je vais le garder quand même. Parce que c'est un petit collector, mais bon, qui ne paye pas de mine, mais bon, qui est quand même assez sympa à posséder. Donc je garderai quand même cette version-là, parce qu'il me semble en plus que sur les Blu-ray que j'ai en bas, il doit y avoir des bonus, alors que ici, bah, malheureusement, il n'y a pas les bonus. Donc on va faire le grade. Hop, ça va être très simple. Et voilà, le magnifique 4K est dans son petit fourreau magique. Voilà, le petit steelbook. Et en plus, ce steelbook là était prévu quand même apparemment pour mettre 2 disques, parce que le renfoncement ici, on a encore juste la place pour en remettre un deuxième. Bon, empilé, ça j'aime pas non plus, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Moi j'aime pas spécialement ça parce que ça abîme les disques. Il y a potentiellement un danger d'abîmer les disques. Alors déjà qu'on a des Blu-ray défectueux. Alors si en plus tu commences à t'amuser à les empiler et tout, et les rayer, bon bah là on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ici, ben voilà. Bon, par contre je suis un peu déçu quand même au niveau de la lithographie du 4K. Je pensais au moins qu'ils allaient remettre une scène du film ou quoi, mais là c'est juste jaune, c'est vraiment dégueulasse, mais bon, on fait avec ce qu'on a, tant pis. Donc ici, ben, on a Mad Max en 4K et le steelbook magnifique. J'ai essayé de me choper les deux autres aussi, parce qu'il y a encore le 2 qui est en steelbook à peu près similaire à celui-là. Et il y a bien sûr le 3, alors le 3 c'est pas mon préféré, c'est le dos du tonnerre avec Tina Turner. Bon, c'est pas le meilleur des Mad Max pour moi. C'est un petit peu comme la trilogie Retour vers le futur, le 3 était un peu bâclé à mon goût. Donc c'est pas forcément le meilleur des Retours vers le futur non plus. Mais je l'ai quand même, et donc je prendrai quand même le 3 pour histoire d'avoir vraiment la trilogie au complet. Et peut-être plus tard je prendrai les nouveaux. Donc Furiosa et tout ça quoi. Et bon bah, même si je suis pas trop fan, je trouve que ces films là ils sont comment expliquer ça, trop propres. Voilà. Trop propre au niveau de l'image. Bon, c'est de la haute résolution forcément parce que c'est du 4K machin et tout. Mais pour des films comme Mad Max, je trouve que ça manque un petit peu ça manque de grain en fait. Ça manque le premier Mad Max, moi je les ai connus en VHS. Après je les ai reconnus en DVD et je les ai reconnus aussi maintenant en Blu-ray, et voilà en 4K. Donc je suis curieux de voir celui-là en 4K, ce qu'il va donner, est-ce qu'ils ont conservé un grain. Et je trouvais que l'image de l'époque était oui, comment dire, crasseuse, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas une image parfaite, un peu comme dans le monde où ils évoluent, hein, monde apocalypse et tout. Et je trouve que l'image en fait correspondait exactement à ce que le personnage vivait, hein, donc dans le désert et tout, la sueur, la crasse et tout, le sable et tout, le manque de tout, enfin le manque d'essence, le manque d'eau, enfin plein de trucs. Je trouvais vraiment que la qualité de l'image correspondait vraiment à ce que le réalisateur voulait nous montrer. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu les nouveaux Mad Max. Bon, j'aime bien l'histoire, hein, parce que là ils ont poussé le délire vraiment au maximum. On pénurie d'essence, d'eau, de lait, enfin plein de trucs. Donc là je trouve que l'histoire est vraiment bien exploitée, pour le coup. Parce que ici, bon, ils parlent que de l'essence, pénurie d'essence, mais il n'y a pas que ça. Bon, après c'est un film américain, donc c'est normal que les Américains sans essence, ça va faire du monde pour eux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le manque de nourriture aussi, le manque d'endroits où te loger, enfin où te protéger du moins. Et voilà, bon, bref. Mais ça reste quand même le culte ici, hein, donc le premier. Que beaucoup de gens ont connu tardivement, parce que celui-là, je vous rappelle encore une petite anecdote que beaucoup de gens ont oublié. C'est que le film a été censuré dans certaines salles de cinéma, en particulier en France, pendant un an. Pendant un an, même en vidéoclub. Quand on voulait le louer en vidéoclub, on va dire que les gérants de vidéoclub qui s'y connaissaient pas trop en cinéma, on demandait Mad Max, ils nous donnaient le 2. Parce que le premier, pour l'avoir, il était tout simplement dans la partie pornographique des ciné-clubs. Enfin, des vidéoclubs, vous voyez, avec le tyro rouge. Il était dans la section-là, parce qu'il a été jugé plus de 18 à l'époque. Donc les vidéoclubs étaient obligés de le ranger dans la petite partie pornographique qu'on avait dans tous les vidéoclubs, hein, de toute façon, voilà. Et moi je l'ai connu en vidéoclub parce que j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma, parce qu'il est sorti le jour de ma naissance, donc j'avais un peu de mal d'aller au cinéma à peine sorti de moment, quoi, tu vois. Et du coup, je l'ai découvert, je devais avoir 12-13 ans, je crois, la première fois que je l'ai vu. Et c'est grâce à un ami qui tenait justement un vidéoclub, mais lui c'était non seulement un gérant en or, mais avant tout un cinéphile. Et quand je lui ai parlé de Mad Max, je lui parlais bien sûr du 2,
en disant est-ce que tu as ce film-là, c'est terrible et tout. Non seulement il a été me chercher le 2, mais il m'a ramené le 1 avec. En me disant tu dis rien, t'as pas l'âge, mais regarde celui-là, c'est le premier et ça c'est le deuxième. Voilà, et j'ai pris une claque, mais une claque monumentale. Surtout le premier. Avec le premier, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, avec la scène de la gamine, enfin de son enfant qui s'est écrasé par les motos et tout. Où on voit vraiment pas grand chose, hein, on voit juste la chaussure qui roule sur la route, donc on a bien, enfin, voilà, comme je t'ai dit, il n'a pas besoin de faire un cire, on a compris ce que l'image voulait dire, quoi, donc, et puis tout le restant du film, bah, c'était une claque absolue, quoi. Donc très 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 bon film culte, hein. Bon, j'ai quand même une grosse préférence pour le deuxième quand même aussi, même si le premier était très bien, mais alors le deuxième c'était masterclass, et un peu plus déçu pour le troisième, par le troisième et tout, bon. Le troisième, je commence à l'apprécier maintenant. En plus, surtout que maintenant, ben, on a perdu Tina Turner en plus, il y a très récemment. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Donc encore une grande chanteuse qui nous a quittés et tout. Donc ben, ici, on aura un de ces films prochainement en Blu-ray. Enfin, en Blu-ray peut-être 4K, je verrai bien si je prendrai en 4K. Mais en Steelbook, certainement. Parce que je vais compléter la série des Steelbooks ici. Donc avec le 2 et le 3. Surtout qu'ils sont pas très très chers. Une quinzaine d'euros. Je trouve que ça va encore, c'est encore accessible. Donc voilà les potos, concernant donc le petit Mad Max en 4K, enfin le petit upgrade avec le Steelbook. Si la vidéo t'a plu, bah, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je te dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.